Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. C'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio. En direct à LCN. 30, c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, s'est fait photographier en train de boire un Canada Dry, un ginger ale avec une paille en plastique. C'est un peu de la provocation parce qu'on veut bannir le plastique. Puis elle a dit, regarde, je m'en fous, je bois avec une paille de plastique. Et là, le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a dit, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. J'aimerais rappeler à M. Guilbeault qu'il s'est montré solidaire avec l'achat du pipeline Trans Mountain, qu'il avait tant décrié. Il a donné le feu vert au plus gros projet d'exploitation pétrolier extra-côtier de l'histoire de Terre-Neuve, le projet Baie du Nord, avec une plateforme de forage en plein milieu de la mer. Il a désavoué la politique de la taxe carbone de son gouvernement et il a ouvert la porte à un projet pilote pour financer les thermopompes. Pas mal pire qu'une paille en plastique, ça. Pas mal pire qu'une simple paille. Alors voilà, lui, il a vu justement la paille dans l'œil de Mme Smith et pas la poutre dans son œil à lui. Oh, belle façon. Référence biblique ce matin, vraiment. Hey, Richard, on a beaucoup parlé de Denis Coderre. C'est sûr qu'il va se lancer. Là. Reste juste à savoir quand il va l'annoncer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. On a vu qu'il y aurait un effet Coderre dans les sondages pour le PLQ. Mais quand on parle de candidat du renouveau, t'as des doutes. Bien, il se présente un peu comme ça, le candidat du renouveau. Puis c'est vrai, il a parlé hier à des journalistes, puis il a dit des choses que j'ai jamais entendues de ma vie. Il a dit, moi, je suis tanné des chicanes constitutionnelles. Oh. Ça, c'est nouveau. Jamais entendu parler de rafraîchissant. Il a ouvert la fenêtre, un vent d'air frais. Personne n'osait le dire. J'aimerais rappeler à M. Coderre que le gouvernement actuel de la CAQ, élu depuis 6 ans, c'est ça qu'il disait. Là, on est tanné des chicanes constitutionnelles, puis on va aller négocier de nouveaux pouvoirs avec Ottawa, puis tout ça. Tu sais, moi, je suis tanné de l'hiver. Je suis tanné de l'hiver, mais l'hiver est là. Puis il va y avoir un hiver chaque année. Tu as beau dire, je suis tanné de l'hiver. L'existence même du Québec au sein du Canada fait qu'il va y avoir des chicanes constitutionnelles. La loi 96 va être contestée par le Canada. La loi 21 va être contestée. Le Canada veut enlever la clause dérogatoire qui nous permet justement de ne pas nous soumettre à la Charte des droits et libertés. Et ils sont là, les chicanes constitutionnelles. Tu as beau dire, moi, j'ai ça. Je sais bien, j'ai ça, moi aussi. Mais ils sont là. Il va faire quoi? Est-ce qu'il va aller chercher de nouveaux pouvoirs? On a eu un gouvernement majoritaire, là, qui est allé à Ottawa de façon polie, cogné à la porte, et avec le petit chapeau dans la main, là, comme le chat botté, là, puis qui a dit, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des nouveaux pouvoirs? Puis s'est fait dire non. M. Coderre va dire quoi? On ne sait pas. Mais il dit, moi, je suis capitaine Canada. Moi, au sein du Canada, je vais changer les choses. On verra. Mais le candidat du renouveau, c'est un vieux discours, point final. Alors, sous Coderre, on le voit, ça serait à 21 pour le Parti libéral du Québec. J'ai eu un peu peur quand tu as dit c'est un vieux. Je pensais que tu retomberais dans le vieux chausson d'hier matin. Mais non, on va pas là. On en a parlé. Oh non, qu'on va pas là. C'est réglé, ce dossier-là. Parlons des jeunes maintenant. Les écoles, ça, c'est un débat de société. Est-ce que les écoles devraient être ouvertes? La fameuse journée de l'éclipse solaire qui s'en vient au mois d'avril? Le 8 avril, éclipse solaire, puis il y a des écoles qui vont fermer. Une fois par année, je vais à l'oratoire allumer un lampion, remercier le ciel d'avoir vécu ma jeunesse dans les années 60 et les années 70. Je partais le matin à 10 heures à vélo. Je revenais à 5 heures. Ma mère savait pas où j'étais. Elle appelait Mme Beauchesne, où c'est qui est Richard, je pense qu'il est chez Mme Desmarais. Elle appelait Mme Desmarais, où c'est qui est Richard, je pense qu'il est chez Mme Lamar. Elle appelait Mme Lamar, où c'est qui est Richard, elle dit, il est en dessous de la galerie en train de jouer au docteur avec la voisine. Elle dit, OK, quand il aurait fini, il peut-tu venir à la maison? Je construisais des arbalètes avec un élastique et une épingle à linge. Tu te souviens? On faisait des bazookas avec des canettes de coke vide et de l'essence à briquet. Oui, on mettait le feu à l'essence à briquet. J'ai joué au plus grand jeu jamais conçu par l'histoire de l'humanité, la bouteille.
Je ne jouais pas à Fortnite dans ma chambre. J'allais dans une ruelle, jouais à Kick la canne et à Cachette Barbecue. Et c'était pas une ruelle verte. C'était une ruelle grise avec des clous à terre et des morceaux de vitre. Je me suis ouvert les genoux plus souvent qu'Éric Lapointe s'est ouvert une bière. Tu comprends-tu? Et là, on dit qu'il ne faut pas envoyer les enfants parce qu'il y a une éclipse solaire. Nous autres, là, ils nous disaient, pendant une semaine avant, ils disaient, il va y avoir une éclipse. On était énervés, on était contents. Ouais. Puis là, ils nous disaient, prenez une boîte à chaussures. Tu te souviens? Oui. On fait 2 trous. Un trou pour garder dans la boîte, l'autre C'est trou ça. pour que le soleil Ça a rentre, l'air puis que vous c'est pas allez voir terrible, par l'éclipse exemple, ce solaire. truc-là. C'était pas terrible. Il y avait un autre truc, c'est que prenez les négatifs. Là, quand vous allez chez Direct Film faire développer vos films à l'époque, ils vous donnent des négatifs. Prenez 3-4 négatifs, mettez un par-dessus l'autre, puis regardez. Puis là, on faisait ça à l'école avec... Là, c'est comme, non, ça n'a pas de bon sens. Il faut que les enfants restent chez eux, terrés dans le sous-sol devant leurs jeux vidéo, parce que c'est tellement dangereux, une éclipse solaire. Ah, s'il vous plaît, merci d'être né en 1961 et d'avoir passé ma jeunesse des années 60 et des années 70. Je plains les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je vais te faire une confession, Richard. Quand j'étais jeune, j'ai joué à la guerre avec des armes. Jouer. Oh, mon Dieu! Évidemment. Moi, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Aux cowboys et aux Indiens, ben là, on n'en parle même pas de ça. OK. On rentre pas là-dedans. Hey, Richard, passe une belle journée.